sur toute chose, grâce à Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mesdames et messieurs, nous vous apportons encore la parole dans vos maisons, la parole dans vos vies. Depuis un certain temps, j'ai l'habitude de dire, personne, lorsque le Christ reviendra, personne ne dira qu'on ne m'a jamais prêché, que je n'ai jamais entendu parler de la parole de Dieu. Parce que de nos jours, avec l'avancée de la technologie, la parole est prêchée à temps et à contre-temps. Que vous soyez sur une moto, si le motard est gentil, il met une chaîne où il y a une prédication. Dans les réseaux sociaux, dans nos différentes chaînes de télé et de radio. Donc, Ta Grandeur également, aujourd'hui dans ces nouveaux numéros, nous vous apportons la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous aide à croître, à grandir spirituellement, cette parole qui est esprit et vie. Il est écrit, il est écrit. J'aime bien lorsque Jésus disait, il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit. C'est ça le thème. Quelqu'un dit, ah, maman Dorcas a dévoilé le thème avant. Ben oui, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, n'est-ce pas? Ah, donc aujourd'hui, j'ai commencé par dévoiler le thème. Il est écrit, c'est notre thème d'aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur, mesdames et messieurs, où nous recevons pour la toute première fois un homme de Dieu qui a plusieurs casquettes, mais dans ce programme, on va juste utiliser 2 de ces casquettes. Il est pasteur, donc c'est lui le berger qui va nourrir nos âmes aujourd'hui, mais il est également adorateur, il est également chantre de l'Éternel. Au nom de la grande équipe de Ta Grandeur, moi je vous dis shalom, shalom à vous et encore une fois, bienvenue. Bienvenue à vous, pasteur Johnny Aron. Merci maman Dorcas. Heureux de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. C'est une première, mais pas une dernière. Hein. J'espère que Dieu nous fera grâce pour qu'on revienne prochainement. Voilà, moi je les bénis déjà. Pour cette première Amen. Occasion. Amen. Et j'ai béni ces dieux parce que à chaque numéro, il nous envoie l'un de ses fils, l'un de ses serviteurs pour nous apporter la parole de sa part. Et aujourd'hui, Dieu a décidé que ce soit le pasteur Johnny Aron de l'église Salem. Nous sommes à Lubumbashi, donc comprenez qu'il nous vient fraîchement de Lubumbashi. On salue tous ceux-là qui nous regardent depuis Lubumbashi. Nous sommes vraiment ensemble avec vous. On a reçu également beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs qui sont venus de là. On aura le temps de parler également de l'église Salem vers la fin de ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Mais en tout cas, moi, je vous dis encore merci d'être sur notre plateau. Avant de prendre les tout premiers cantiques, comme c'est une première pour vous de passer ici, on veut bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Ok, intéressant. Mon histoire d'amour avec Jésus a bel et bien commencé dans ma famille biologique. Parce qu'en fait, je suis issu d'une famille chrétienne et mon père est pasteur. Et vous comprenez que le décor déjà familial est un décor qui plante l'évangile au sein de la maison. Et j'ai appris à connaître le Seigneur chez nous à la maison. Donc, quand je me dirigeais à l'église, j'étais déjà quelqu'un qui connaissait le Seigneur. Donc, depuis mon enfance, j'ai commencé à croire à la personne du Seigneur Jésus. Bien sûr, à l'âge où un enfant a conscience du moins que Christ existe, parce qu'on me parlait déjà de Christ, que Christ existe. Alors, je situe cela à l'âge de 5 ans, 6 ans, parce que là, je fréquentais l'école des dimanches, j'étais déjà conscient de la présence de Christ. Mais il est vrai que dans ma foi, j'ai eu à grandir. Dans ma foi, où la révélation de Christ par rapport à moi a eu à connaître une certaine croissance. Donc plus je grandissais, mieux je connaissais encore le Seigneur. Mais disons que dès le départ, j'ai connu le Seigneur chez nous à la maison. Et je dois l'avouer, c'est de la bouche de ma propre mère que j'ai appris à connaître le Seigneur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce jour, je continue à servir Dieu. Et voilà, pour faire bref... De nos jours, ça devient héréditaire. Hein, si papa est pasteur, d'office, le fils le devient aussi. Je voudrais d'abord apprécier cet état de choses parce que je me dis, un pasteur qui réussit,
c'est celui qui finit par communiquer sa sémence en ses enfants. Ok. Voilà. Un jour, l'apôtre Paul parlait de Timothée. Il appréciait la foi de Timothée, disant que la foi de Timothée, c'est une foi qui était pareille à celle de son aïeul, Loïs, pareille également à celle de sa mère, Eunice. Donc, je crois que c'est pareil pour moi. La foi que j'ai est pareille à celle, je dirais, de ma mère ainsi que de mon père. Et je crois que c'est une forme de réussite pour un homme de Dieu. Et pour aller plus loin, il y a un texte biblique ou un personnage biblique du nom de Job. Un jour, je méditais un peu sur la personne de Job. Job est vanté comme un bon serviteur, un meilleur serviteur par Dieu. Un homme intègre. Un homme intègre, un homme droit. Mais Dieu dit de sa personne qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Vous savez, il y a des moments où nous témoignons de Dieu, mais il y a des moments où Dieu témoigne de nous. Et le témoignage le plus grand n'est pas celui des hommes, mais plutôt celui de Dieu. Alors Dieu dit de Job qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. Or, quand vous regardez le parcours de Job, parmi les activités spirituelles qu'il exerce, Job sanctifie ses enfants et a l'habitude d'offrir des sacrifices à Dieu en faveur de ses enfants. Donc je me dis, si Dieu a apprécié un père comme Job pour le travail qu'il faisait en faveur de ses enfants, pourquoi pas ne pas vanter les mérites des pasteurs qui engendrent d'autres pasteurs. Et pour moi, c'est un sujet de joie. J'aimerais jeter ici les fleurs à tous les pasteurs qui ont fait de leurs fils des pasteurs. En fait, je ne veux pas dire que ce sont des pasteurs qui font des enfants des pasteurs, mais ils ont juste réussi à communiquer la bonne sémence qui a fait éclore la grâce de Dieu et qui a amené à l'accomplissement ce que Dieu avait fixé depuis les temps éternels pour ces enfants-là. Rien à voir avec les business. Non, pas du genre, tout. c'est notre entreprise, c'est notre business, donc que je les prépare déjà au cas où je ne serai plus là. Au moins, je sais que l'affaire va rester dans la famille. Pas du tout. Vous pensez vraiment que pour faire de l'argent, il faut avoir une église? Je ne pense pas. Ah, pasteur Je ne pense pas. De pour nos jours, faire de l'argent... De nos jours, quand on se présente, on est Non, pasteur. mais si c'est facile, il y a un taux de chômage accru chez nous, ici au pays. Mais que tout le monde fasse alors des églises et qu'on éradique alors le chômage. Mais je ne pense pas. Il est vrai qu'il y en a qui font de l'œuvre de Dieu un business, mais il y a aussi un camp des vrais qui font de l'œuvre de Dieu une œuvre spirituelle, mais au travers laquelle Dieu les bénit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Cela ne veut pas dire que parce qu'il y a beaucoup plus les faux que les vrais n'existent pas. D'ailleurs, pour bien détecter les faux, il faut connaître le vrai. Et dans ta grandeur, nous vous présentons le vrai, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, il est le chemin, la vie et la vérité. N'allez pas chercher la vérité ailleurs parce que la vraie vérité, qui est la personne de Jésus-Christ, vit et habite en vous. Premier cantique. Mon Dieu m'aime comme il a aimé Jésus. Même amour, même esprit, moi et Jésus. Alléluia. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, mon Dieu m'aime. Il m'aime
les hommes ne t'aiment pas, sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Moi et Jésus. Moi et Jésus. Moi et Jésus. Moi et Jésus. Oh, quel privilège. Même royaume. Même famille. Bolingo moko. Molimo moko. Tata se moko. Naina Yesu. Bolingo moko. Molimo moko. Tata se moko. Aina yebi na kolonga. Na kolonga masumu. Otata se moko. Naina komi mo santu. Na kokota na lola. Otata se moko. Solonga ina Yesu. Naina Yesu. Naina Yesu. Naina Yesu. Naina Yesu. Naina Yesu. Naina Yesu. Alléluia. Ah, quel bonheur de savoir que nous avons le même amour, le même esprit, le même Père avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, n'est-ce pas, autrefois nous étions dehors, mais grâce à Jésus, maintenant nous sommes au dedans même. Hein, nous sommes Père Christ. Héritiers et nous sommes les héritiers de Dieu. Donc un chrétien, tu ne dois pas être là en train de pleurnicher à tout moment. Si vraiment tu comprends qui tu es, si vraiment tu sais qui est ton Père, tu verras qu'il y aura certaines choses que tu ne vas plus t'inquiéter pour ça. Merci beaucoup, n'est-ce pas, que vous avez découvert également l'autre casquette de notre invité. Je l'ai dit, il est pasteur. Il reste chantre de l'Éternel. Il reste adorateur de Dieu. Alors, pasteur Johnny Aron, j'avais déjà annoncé le thème. Il est écrit. Et comme texte de référence, nous avons l'Évangile selon Luc, le chapitre 24, le verset 27. Ouais. Il est écrit, j'ai essayé aussi de lire juste ce passage-là. Alors j'ai dit, bon, c'est quoi le lien avec notre thème d'aujourd'hui? Bon, pourquoi d'abord nous parler de « il est écrit ». Il est écrit où? Qui a écrit? Il a écrit pour qui? Il y a tellement de questions tout autour de ce thème. Justement. Pourquoi d'abord le choix? Qu'est-ce qui vous motive à nous parler de ça? Bon, il faut d'abord dire que par la grâce de Dieu, j'ai eu à écrire un chant dont le thème ou le titre est intitulé « Il est écrit ». Il est écrit. Alors, il faut dire que je n'ai pas pu tout dire dans le chant, mais c'est une pensée qui regorge beaucoup d'autres choses que nous pouvons partager. Et j'ose croire que même le petit temps que nous avons aujourd'hui ne permettra pas de tout dire. Mais du moins, nous allons partager l'essentiel de ce qui me tient à cœur, que nous pouvons partager pour notre édification. Donc, prenons Luc chapitre 24, le verset 27e. Il s'agit là de Christ qui se présente auprès de ses disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Après sa résurrection, bien sûr, il les rejoint et les disciples ne le reconnaissent pas. Alors Christ a voulu en fait, il a voulu se révéler à eux. Et pour mieux se révéler à eux, il entreprend une démarche. Et quelle est cette démarche? Il a commencé à leur expliquer, passant par Moïse, dans toutes les Écritures, ce qui les concernait. Voilà la pensée que j'ai voulu prendre. Okay. Christ
a voulu se révéler aux disciples qui ne le reconnaissaient plus alors qu'il était ressuscité, parce qu'ils étaient en fait inquiets de ce qui était arrivé à Jésus. Alors, s'inquiétant, Jésus les rejoint, ils ne le reconnaissent pas, et Christ estime que la bonne manière, ou une des méthodes qu'il pouvait employer, c'était de commencer à se révéler à eux en leur expliquant dans les Écritures ce qui les concernait. Okay. Alors, ça nous permet là de dire que Christ ne se révèle pas autrement que dans les Saintes Écritures, ou que les Saintes Écritures sont là l'incarnation par excellence de la révélation de Christ. Si vous voulez savoir qui est Jésus, n'allez pas interroger un homme. Vous voulez savoir qui est Jésus, interrogez les Saintes Écritures. Donc, les Saintes Écritures sont un moyen par excellence au travers lesquels Dieu se révèle à nous. Et donc, quand Christ se révèle de la sorte, c'est pour qu'on le reconnaisse, qu'on sache qui il est. Et pour nous, c'est important de savoir qui est Christ, parce que la naissance de notre foi en dépend. Vous ne pouvez pas devenir chrétien ou enfant de Dieu sans savoir qui est Christ pour vous. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 10, le verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. » Comme pour dire, le salut commence lorsqu'on a la révélation de Christ. Okay. Pas quand on fréquente une église, pas quand on chante les chants entre guillemets religieux ou chrétiens. Le salut commence quand on a la révélation de Christ. Et vous savez, quand Christ est pour vous un sauveur, c'est que vous vous êtes dit, je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Il faut que vous passiez par cette étape. C'est ça qui fera que vous soyez un converti vrai, authentique. Okay. Parce que vous vous êtes reconnu pécheur et vous vous êtes dit, dans mon état des pécheurs, j'ai besoin d'un sauveur. Cette fois-là, Christ devient votre sauveur. Et vous avez conduit votre vie comme vous le vouliez, comme vous le pensiez. Mais quand vous réalisez que vous avez besoin de vous abandonner entre les mains d'un bon maître, qui sera dorénavant le propriétaire de votre vie, vous dites, il faut que ça soit Jésus parce que c'est le meilleur maître qui soit. Il devient pour ce cas votre Seigneur. Si vous n'avez pas connu Christ de cette manière, vous risquez de fausser votre parcours. Alors ça, c'est un premier élément en rapport avec notre foi. Okay. Mais un deuxième élément, c'est que dans notre foi, on est en même temps des adorateurs. Alors, l'adoration a plusieurs manières d'être définie. On peut définir l'adoration comme aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, de toutes ses forces. C'est une bonne chose. L'adoration peut se traduire par l'amour. Mais une des expressions de l'adoration, c'est aussi la proclamation des attributs de Christ ou les attributs des dieux. Alors, comment allez-vous adorer Dieu si vous n'avez pas les regards dans les Saintes Écritures? Parce que vous n'allez pas adorer Dieu comme vous le pensez. Okay. Le plus grand défi, en fait, de l'adoration, c'est arriver à mettre Dieu à sa place. La Bible dit, dans Romains chapitre 1er, le verset 21e, je crois, la Bible dit, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » Donc, vous pouvez connaître Dieu, mais vous n'arrivez pas à lui donner un honneur qui lui convient. Alors, si vous ne voulez pas tâtonner, les Saintes Écritures sont là donc comme une provision de manière à ce que vous puissiez adorer Dieu et le mettre à sa place. Et cet exercice spirituel vous permet d'éviter des hérésies qui vous amèneraient à étiqueter Dieu, à donner des sobriquets à Dieu. Ce n'est pas un exercice auquel Dieu s'attend. Okay. Parce que vous n'allez pas adorer Dieu comme vous pensez que vous allez l'adorer. Vous n'allez pas adorer Dieu comme vous apprécierez les hommes qui ont réalisé telle ou telle autre prouesse. Non, Dieu a sa méthode. Et si vous voulez élever les attributs de Dieu, apprenez à connaître les attributs de Dieu de la bouche de Dieu. Et la bouche de Dieu se révèle au travers des Saintes Écritures. Alors, c'est important que nous sachions qui est Dieu en proclamant les attributs et non en étiquetant Dieu. Okay. Mais également plus tard, on peut par exemple voir que les Juifs chrétiens, ou carrément les chrétiens de Bérée, qui, quand ils recevaient la parole, ils allaient examiner la parole qu'ils recevaient en la confrontant aux Saintes Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et de ce point de vue, les Saintes Écritures deviennent aussi notre jauge,
l'unité des mesures, notre tamis, pour dire est-ce que ce que nous consommons est vrai, est exact, est-ce qu'il est de Dieu ou pas. Et les Saintes Écritures en sont un moyen très efficace. Donc on ne peut pas être prédicateur sans les Saintes Écritures, on ne peut pas être chantre de Dieu sans Bible, on ne peut pas être serviteur de Dieu, on ne lit jamais la Bible. Si on veut plaire à Dieu, les regards doivent être plongés dans les Saintes Écritures. Je reviens un peu, vous aviez dit, il ne faut pas qu'on aille voir quelqu'un, si on veut connaître Dieu, qu'on aille voir quelqu'un. En insistant sur les Saintes Écritures, je reviens un peu pour poser cette question qui concerne les nouveau-nés, les bébés spirituels, ceux qui viennent à peine de naître spirituellement, qui ne connaissent pas encore les ABC des Saintes Écritures. Et ils font quoi? Parce que déjà, lorsque nous évangélisons, c'est nous, évangélistes, qui parlons de Jésus aux autres. Justement. Nous les présentons avec la petite connaissance que nous avons. Les Saintes Écritures, bien sûr. Les Saintes Écritures, bien sûr. Justement. Et eux, à leur tour, n'est-ce pas que directement, est-ce que directement, ils vont recourir également aux Saintes Écritures où il y a une procédure, comment je peux dire, un schéma à suivre pour arriver également à un certain niveau? Pourquoi je pose cette question? Il y en a qui lisent la Bible et ils vont vous dire, j'ai déjà lu de la Genèse à l'Apocalypse, mais sans révélation. Ok. C'est une question complexe. Je vais essayer de tenter d'y répondre de ma manière. Premièrement, l'adoration, ce n'est pas un problème de la rétention des versets. Il ne s'agit pas de ça. Okay. C'est plutôt de restituer à Dieu la révélation qu'il vous a accordée de sa personne. Donc, si vous êtes un nouveau-né, restituez à Dieu la dimension de la révélation au travers laquelle il se révélait à vous. Okay. Vous n'avez pas besoin de multiplier les mots. Dieu n'est pas dans les mots. Jésus, enseignant sous la prière, il dit quand vous priez... Des fois, on veut épater également les voisins. Mais Dieu n'est pas dans ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une motivation, pas de toucher les cœurs des dieux, mais d'impressionner le voisin. Loin de là. Si nous insistons sur la parole de « il est écrit », c'est parce que nous voulons que notre motivation soit premièrement Dieu. Alors je disais, un nouveau-né doit plutôt restituer à Dieu la révélation qu'il a consommée des dieux. Permettez que j'utilise cette image. Il doit ne vomir que ce qu'il a mangé des dieux. Okay. Alors, quand tu auras fait avec fidélité la restitution de ce que tu as reçu des dieux, tu auras été un bon adorateur. Parce qu'en fait, en tant que dispensateur, il nous est demandé d'être fidèles. Et cette fidélité, elle est liée au degré de la révélation que nous avons des dieux. Voilà, ça c'est le premier volet de ma réponse. Mais le deuxième volet, le plus important, c'est pas de retenir des Genèses à l'Apocalypse. Le plus important, c'est la manière dont Dieu s'est révélé à toi au travers l'homme qui t'a évangélisé. Parce que tu ne deviens pas chrétien en suivant un homme des dieux. Non, tu deviens chrétien quand tu fais la rencontre personnelle avec Christ. Okay. Et c'est dans cette rencontre où tu as la révélation de la personne de Christ. Et donc ton adoration commence là. Nous n'attendrons pas plus que ça. Autant qu'un enfant qui commence à parler, commence par prononcer peut-être papa et maman, on se contenterait de ce langage-là parce qu'il est encore bébé. Et Dieu est plus parent que nous. Et je crois que c'est le plus important dans ce qui concerne l'adoration. En parlant des attributions, vous nous avez interdit ici, d'après ma compréhension, ma petite compréhension, qu'on ne doit pas étiqueter Dieu, voilà, lui coller des sobriquets. Alors, que dire d'un Cheikh qui vient de se convertir, qui n'a que ce mot-là? Hein, pour lui, Dieu, c'est Mopa Onanga. Pour lui, Dieu, c'est un vieux père. Pour lui, c'est Poro. Il a tiré sa doux. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne sert pas Dieu. Dans la Bible, on dit que c'est notre père. Alors, lui, au lieu de dire notre père, il dit Poro. Non, mais c'est ça le problème. Vous savez, l'hérésie aujourd'hui, c'est vouloir adapter les choses de Dieu selon notre contexte. Okay. C'est pas ça. Nous sommes dans le royaume des dieux. Il y a un langage du royaume. Il y a un langage spirituel. Donc, il n'est pas question d'appeler Dieu, c'est pas Mopa ou quoi. Chouchou, ça peut passer? En fait, c'est pas moi qui vais dire
faites passer ça, ne faites pas passer ça. Mais moi, Non, je moi, donne je juste pose une seulement la vérité. question En par fait, moi, rapport- je réponds, par rapport aux Écritures. si chouchou est Chouchou, ça repris peut dans les passer. Saintes Écritures, prenons chouchou et restituons à Dieu le chouchou dont il nous a parlé dans les Saintes Écritures. Parce que la difficulté aujourd'hui, on aimerait vivre la vie chrétienne en dehors des Saintes Écritures. Il n'en est pas question. Et là, on développe une citoyenneté céleste à la congolaise. Non, ça n'a rien à voir. On veut vivre les Écritures, mais en s'adaptant également à la génération actuelle, aux appellations actuelles. À l'époque, je ne vois pas un juif appeler sa femme peut-être chouchou ou mon oignon, ma ciboulette, peut-être que ça ne se disait pas, mais de nos jours, ça s'est dit. Hein? Donc, chouchou nanga. Je ne pense pas que Dieu soit limité en termes des mots, des qualificatifs à son égard. Dieu n'est pas soumis au Mais temps. chouchou n'est pas dans la Bible. En tout cas, quand je lis ma Bible à moi, il y a mieux que chouchou. Il y a mieux que chouchou. Il y a quoi là-bas? Admirable. Il est admirable, il est Père éternel, il est Dieu tout-puissant, il est Dieu miséricordieux, il est riche en bonté, compatissant. Voilà ce qu'il est. Pourquoi on ne se contenterait pas de la révélation telle qu'elle nous a été donnée? L'amour est tellement grandiose que... Non, mais Dieu, mon chouchou. Le véritable amour se traduit dans la fidélité. Et la fidélité ici, c'est se soumettre aux caprices des Saintes Écritures. C'est clair. C'est clair, n'est-ce pas? Je pose toujours les questions aux invités, c'est pour nous aider également à comprendre. Et il n'y a pas de choses à ajouter ou à retrancher dans la Bible. La Bible, elle est complète, elle est parfaite. Elle est comme elle est, elle ne changera pas. Alors, n'essayons pas de pousser Dieu à s'adapter à nous. Non, le pasteur a dit, nous sommes du royaume. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Alors, nous devons fournir des efforts pour nous adapter au comportement du royaume. Voici peut-être un élément que je peux ajouter. Quand vous lisez Romains chapitre 12, le 2e verset, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Elle ajoute « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ajoute encore « Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. » Elle renchérit en disant « Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Voilà le plus important. Donc, méditez sur ça, sur Romains 12. Alors, il est écrit, c'est bien de connaître la parole, d'avoir la révélation, de rester dans les Saintes Écritures, si je peux appeler la Bible qui est notre constitution. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo. Il y a tellement de combats. Il y a tellement de difficultés. Il y a tellement de défis à relever. Ici, je me réfère un peu à ces textes de Matthieu, chapitre 4, si je ne m'abuse. Lorsque Jésus a fini sa prière, il a été amené, nous connaissons l'histoire, les lecteurs de la Bible vont se retrouver. Le diable vient tenter Jésus. Et Jésus répliquait toujours avec « Il est écrit, il est écrit ». Nous devons également emboîter le pas, suivre ce modèle où nous pouvons, je sais, déjà vous allez me dire non, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Des fois, nous chassons, nous déclarons, non pas avec ce qui se trouve dans la parole de Dieu, mais avec nos propres phrases, avec nos propres mots, avec nos propres paroles. Du genre, tu sens vraiment qu'il y a un combat, mais tu dis, moi là, personne ne mourra parce que là où on a enterré mon moutolo, là, ça passe aussi, non? Alors, vous avez souligné un élément important sur comment Jésus a vaincu le diable dans le désert alors qu'il fut tenté. Alors, il a évoqué ce que disaient les Saintes Écritures. Et c'est un élément important. Si nous considérons que Christ est notre modèle, parce qu'en fait, il est notre modèle. Si nous voulons vaincre l'ennemi, nous ne pouvons pas faire autrement qu'a fait Jésus. Jésus a vaincu le diable en s'appuyant sur les Saintes Écritures. Il est le modèle par excellence. Et c'est un élément important. Il n'y a pas meilleur connaisseur du diable comme Jésus. Alors, pourquoi voudrions-nous vaincre le diable par une autre méthode qui n'est pas la méthode de Christ? Les armes avec lesquelles nous combattons, ce ne sont pas nos armes, ce sont les armes des dieux. Si nous voulons vaincre le diable, utilisons les armes
des dieux. La parole aussi, c'est une arme. La parole, c'est une arme. Mais voilà, efficace. est-ce que Mais c'est une parole. C'est une parole. Non, mais c'est des déclarations à l'africaine, à la traditionnelle. C'est pas avec ça qu'on vainc le diable. D'ailleurs, c'est dans ça que le diable loge. J'étais en train de dire que l'hérésie passe par ces genres de choses. On veut en fait, mais parce que dans la même tentation, vous allez remarquer que Satan aussi exploite l'écriture pour avoir Christ. Oui, aujourd'hui, il y a des doctrines qui essaient d'employer ou d'utiliser les Saintes Écritures afin de justifier leur pratique. Et l'hérésie est très dangereux, dans le sens que c'est un feu étranger pour la foi des uns et des autres. Voilà pourquoi j'ai évoqué l'élément des Écritures comme le filtre que nous devons avoir afin de dire que ça, je dois prendre et ça, je ne dois pas prendre. Vainquons le diable à la manière des dieux. Toute autre chose ne serait qu'une pure aventure. Restons un peu dans ces filtres qui est la parole des dieux. En tout cas, je l'ai constaté aussi. Je ne vais pas citer les provinces ici pour éviter d'avoir des problèmes avec ceux de certaines provinces. Mais on a vu également, toujours dans les Écritures, les hommes des dieux que vous êtes, utiliser la parole des dieux pour empêcher la femme de ne pas prêcher, utiliser la parole de Dieu pour justifier votre polygamie, utiliser les Saintes Écritures pour justifier vos divorces, utiliser les Saintes Écritures pour consommer de l'alcool. Nous sommes dans les Saintes Écritures, mais nous pratiquons toutes ces choses-là. Et comme on justifie, on appuie, on brandit même les versets bibliques. Voilà pourquoi il est très important d'être bien enseigné. Une des caractéristiques de l'église primitive, c'était une église qui était forte en prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, mais aussi dans l'enseignement. C'est l'enseignement qui vous donne des racines solides afin que vous sachiez discerner ce qui est des dieux et ce qui ne l'est pas. Mais également, je ne vais pas entrer dans des points doctrinaux, c'est un terrain glissant, mais j'aimerais simplement dire, un jour l'apôtre Paul s'adressant aux Galates, il leur dit, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné? Vous aviez commencé dans l'esprit, mais maintenant vous terminez dans la chair. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Les gens ont commencé à... En fait, il y avait comme une doctrine selon laquelle le salut, on l'obtient par la loi, par les œuvres, par la circoncision, alors que le salut, on l'obtient par la grâce au travers de la foi. Donc, quand l'apôtre Paul fait ce constat-là, il dit aux Galates qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Je prie seulement que ceux qui ensorcellent le peuple de Dieu de cette manière, qu'au travers de cette émission, que leurs œuvres soient détruites, qu'ils rentrent à la bonne doctrine, la doctrine de Christ. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. Si c'est que vous enseignez, c'est ce que les apôtres ont enseigné, c'est bon. Mais si c'est tout le contraire de ce que les apôtres ont enseigné, vous n'êtes pas dans le bon. Et nous croyons qu'au travers de cette émission, plusieurs vont devoir retrouver le bon chemin. L'apôtre Paul a dit, je crois bien à Timothée, de prendre un peu de vin. Votre question, c'est laquelle? Pour nous, les consommateurs du vin. Pour les consommateurs de vin. On s'est justifié avec ces passages bibliques. Alors, combien de fois le même conseil a été donné dans la Bible? C'est la seule fois à Timothée. Ouais. Non, vous avez dit si les apôtres ont fait, nous aussi nous devons faire. L'apôtre Paul n'a pas enseigné comment on boit du vin. Il n'a pas enseigné sur ça. Mais il a conseillé de prendre ça. Oui, il a conseillé. Il n'en a pas fait une doctrine. C'est là toute la différence. Donc on peut aussi prendre un peu seulement. Vous savez, pour confirmer une doctrine, vous ne devez pas vous baser sur un seul verset. Ouais. Vous devez en prendre sur plusieurs chapitres, livres pour confirmer votre thèse. Voilà pourquoi il n'est pas permis à tout le monde d'enseigner. Il faut doser un peu et attendre une bonne maturité pour enseigner certaines choses. N'allez pas dire, Maman Dorcas a dit, nous devons consommer. Non, moi je pose les questions seulement à votre place. Et un petit conseil aussi, ne vous limitez pas seulement à un verset. Si vous n'arrivez pas à comprendre, commencez au tout début du chapitre. C'était dans quelles circonstances, c'était à quelle occasion qu'il a dit, qu'il a fait. Et vous allez jusqu'au bout, vous allez comprendre. N'est-ce pas? Pareil, c'est juste un conseil en passant.
même ceux qui sont dans la polygamie, où Salomon avait combien de femmes. Lisez également la fin de Salomon. Vous allez comprendre comment sera également votre fin par la grâce de Dieu. Alors, il est écrit, utilisons ça également pour la prière. Absolument, absolument, parce que la meilleure manière... Des heures dans la prière, je rappelle seulement à Dieu, tu as écrit. Il est écrit. Dans ta parole, tu as dit. En ce qui concerne la prière, je disais que le plus important, ce n'est pas les mots, mais c'est l'esprit qui accompagne vos mots. Ce n'est pas ce que vous dites, votre phraseologie qui compte pour Dieu, mais c'est la pensée qui vous anime quand vous parlez à Dieu. Okay. Vous pouvez simplement dire « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Dieu entend mieux que ce que vous dites. Parce que la prière, le plus important dans la prière, ce n'est pas les mots. Ça n'a jamais été les mots. Ça n'a jamais impressionné Dieu. Non, Dieu n'est pas dans les mots. Dieu est dans la pensée qui nous accompagne quand nous nous mettons à prier. Voilà pourquoi Jésus dit, quand quelqu'un veut prier ou si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez votre porte. Parce que c'est très important que vous ayez une pensée tournée vers la prière. Quand vous dites « Père », à quoi pensez-vous? Quand vous dites « Donne-moi du pain », à quoi pensez-vous? Et Dieu est la meilleure personne qui sache écouter la prière. La Bible dit « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront vers toi ». Donc, quand vous priez, le plus important, ce n'est pas les mots. Ce ne sont pas les mots. Le plus important, c'est la foi qui accompagne ce que vous dites, la pensée qui accompagne ce que vous dites. C'est en cela que consiste la prière. Vous pouvez rester sur « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Pour les hommes qui vous entourent, c'est une répétition des mots. Mais pour Dieu, c'est comme si vous disiez « donne-moi mon héritage, je voudrais ceci, je veux être guéri », tout ça. Donc, en ce qui concerne la prière, le plus important, c'est quelle est la pensée qui vous anime quand vous priez. Mais également, vous savez, en matière de la prière, Jésus en a fait tout un enseignement. Comment est-ce qu'il faut prier? Donc, on ne commence pas à prier comme on veut. La prière aussi s'enseigne. Jésus a enseigné comment prier. Donc, il faut apprendre à prier. Donc, les Saintes Écritures sont une réponse sur ce que doit être la prière et comment devrions-nous prier. Dans « il est écrit », je reste toujours dans la prière. Je reste toujours dans la prière. Ouais. Dans « il est écrit », où est la place du chant? Le chant occupe quelle place? Dans « il est écrit ». Alors, voici, je vais prendre... Parce que vous nous chantez aussi, ces derniers temps, vous chantez, comme disent les Quinois, chantez-la, chantez-la. Voilà. Nous prions qu'au travers de cette émission, que beaucoup de choses soient recadrées et que nous puissions plaire à Dieu. Alors, je veux prendre en illustration deux livres qui prennent 2 chapitres. Et le premier livre, c'est le livre d'Exode, chapitre 15. Nous voyons là un premier cantique dit le cantique de Moïse. Ce premier cantique a été chanté par Moïse et par Israël après la traversée de la mer Rouge, après la délivrance donc. Nous allons dans Apocalypse chapitre 5, nous retrouvons le cantique de l'agneau, chanté par les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Mais quand nous prenons Apocalypse chapitre 15, principalement le 3e verset, il y a la reprise du cantique de Moïse et la reprise du cantique de l'agneau au ciel, dans la vision que voit Jean. Ça se passe au ciel. Et quand vous faites une petite étude sur Exode chapitre 15, les cantiques de Moïse, la chose qui prédomine dans ce cantique, c'est les attributs des dieux ou la personne des dieux. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 5, c'est l'œuvre de l'agneau et l'agneau lui-même. Et dans Apocalypse chapitre 15, on reprend et les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Alors ça me permet de dire, vous ne pouvez pas faire un cantique sur terre comme l'a fait Moïse et Israël et voir votre cantique être repris au ciel si votre cantique n'a pas mis au centre ce qu'est Dieu. En tant que chantres, nous ne nous battons pas pour que les gens approuvent nos cantiques. C'est une erreur. C'est vrai, on est dans une période où il faut vendre les CD, il faut avoir autant de vues. C'est pas mal. Et lorsque vos chansons que vous avez composées sont chantées, ça vous fait également... Mais le premier cantique chanté sur la terre, composé par les hommes, a été repris au ciel parce qu'il était dans les normes. Et le plus important pour nous, ce n'est pas que nos cantiques soient chantés partout dans le monde, mais que nos cantiques soient approuvés par le ciel. Et la question que nous devrions nous poser, sommes-nous en mesure de chanter comme Moïse et voir le ciel reprendre le même refrain?
C'est là le sens du cantique authentique. On le reste cantique d'abord des dieux. là. Vous avez composé combien de cantiques, Pasteur Johnny? Bon, plus d'un chant. C'est chanté déjà au ciel? C'est des chants qui viennent du ciel. Je ne fais que reproduire ce que j'ai entendu du ciel. Vous avez entendu, vous avez reproduit. Pourquoi je Est-ce le qu'il y a dis? eu un feedback? Voici Quand le vous feedback. avez reproduit ici, Ouais. et aussi là-bas, ils ont accepté ce que vous avez reproduit. Voici le feedback. Le jauge par excellence. On dit quoi, la jauge? Ou le filtre par excellence? Ce sont les Saintes Écritures. Quand vos chants reflètent les Saintes Écritures, quand vous chantez les vérités des Saintes Écritures, rassurez-vous que votre chant est approuvé par le ciel. Vous n'avez pas à aller au ciel, pas du tout. Parce que la provision de vos chants ou la provision de nos chants est à notre disposition. Ça se trouve dans les Saintes Écritures. Tout cantique conforme à la vérité biblique, à la doctrine chrétienne, est un cantique qui peut être repris au ciel. Parce que c'est un cantique conforme aux Saintes Écritures. Tout ce que nous avons chanté nos vies. Donc on n'a vraiment rien fait, quoi. Chantez On a votre chanté vie. nos souffrances, on a chanté nos difficultés, on a chanté tout ce que nous avons vécu ici de mauvais. Donc on a même payé les studios pour ça. Oh, Donc on n'a c'est rien fait. vrai. Alors nous nous battons pas pour l'essentiel. Le premier cantique composé sur terre, repris au ciel, avait un profil. Et si vos cantiques n'ont pas ce profil, c'est peut-être fait pour les hommes. Et là, vous n'êtes pas serviteur des dieux, vous êtes serviteur des hommes. Et si vous voulez un cantique qui fera de vous aussi serviteur des dieux, il faut qu'il soit au modèle ou au profil du cantique de Moïse qui a été repris au ciel. Voilà les plus importants. Voilà pourquoi nous disons que l'issue de sortie, la clé et la solution à tout ça, c'est revenir aux Saintes Écritures. Nous verrons nos cantiques être approuvés par le ciel. Nous verrons nos cantiques être approuvés au ciel, n'est-ce pas, avec le passage d'Apocalypse que l'homme de Dieu a donné. Et ces cantiques-là est répété tout le temps au ciel. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas. Nous, ici, des fois, on est pressé de composer. Mais quand je regarde le 24 vieillards, quand je regarde les 4 êtres vivants, ils répètent la même chose nuit et jour. Arrêtons de nous chanter et de chanter nos vies. Chantons Jésus. Amen. Chantons Jésus. Amen. Rien que Jésus. Amen. Deuxième cantique. Il est écrit qu'il est Alpha, il est écrit qu'il est Oméga, Jésus. Oh, il est écrit qu'il est fidèle, il est écrit qu'il est Amen. Oh, il est écrit qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Oh mon Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est écrit qu'il reviendra, Maranatha. Oh mon Jésus, Jésus, Jésus. Il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, chantons Amen, 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 oh, oh. Chantons Amen, 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 oh. En Christ je suis béni, Amen, Amen, oh. En Christ je suis sauvé, Amen, Amen, oh. Point de condamnation en Jésus. Amen, amen, oh, oh. Amen, amen, oh, amen, amen, oh, oh. Amen, amen, oh, oh. Amen, amen, oh. Satan est vaincu. Amen, amen, oh. En Christ je suis affranchi. Amen, amen, oh. Caïn a commis mon languier, et si est comme maman. Caïn a commis mon santou, et si est comme maman. Bougez, bougez, bougez. Aïe.
Jésus, Jésus. Oh, il est écrit qu'il est le pain venu du ciel. Oh mon Jésus, Jésus, Jésus. Oui, il est écrit qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde, Jésus. Oui, il est écrit qu'il est le maître du sabbat. Oh mon Jésus, Jésus, Jésus. Il est écrit qu'il est la lumière. Il est écrit qu'il est amour. Amour, 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 amour. Moi je chante Amen, 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 oh, oh. Chantons Amen, 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 oh, oh. Amen, Amen, oh, oh. Amen, Amen, oh. Abikisaka bokono nyonso, esi ekomama. Akokisaka bilaka, samboyo esi ekomama. Nandimi akobatela ngai, samboyo esi ekomama. Atana leki na moto, esi ekomama. Ngai na kozika te, esi ekomama. Atana maya mozindo, esi ekomama. Ngai na kozinda te, esi ekomama. Amen, amen, oh, amen, amen, oh, oh. Amen, amen, oh, amen, amen, oh. Des cris de joie. Amen, amen, oh. Des cris de joie, des cris de joie. Oh, amen, amen, oh. 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 Ayebi baposa nanga, esi ekomama. Alobi akotambwisa ngai Yesu, esi ekomama. Akufaki pona ngai Yesu, esi ekomama. Asekwaki pe pona ngai, esi ekomama. Samba kozala na ngai, esi ekomama. Nalingami na Nzambe o, esi ekomama. Ayoka kalo sambo, esi ekomama. Amen. Aussi écrit, et si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Sur-les, nous les sommes, réjouissons-nous. Il est écrit, et c'est comme maman. Il est écrit. Ce que Dieu a dit finit par s'accomplir. Car il est Dieu, il est fidèle. Et il ne ment pas. Pasteur Johnny Aaron, j'aime bien les paroles de cette chanson. Ah, Dieu. Nous sommes restés vraiment dans les Saintes Écritures. Absolument, oui. En tant que telle, je suis chrétienne, enfant de Dieu, né de nouveau. J'ai fait la volonté de mon Père.
mais je ne vis pas ce qu'il a écrit. Ou je ne vis pas ce qu'il est écrit. C'est quoi le problème? Alors, tout dépend de comment vous lisez votre vie, parce que vous pouvez vous situer à un angle où vous n'appréciez pas bien les choses. Parce que dans la plupart des cas, c'est surtout par rapport à la vie matérielle, tout et tout. Nous ne sommes pas les premiers à connaître ce genre de situations. Vous avez dans la Bible le cas, par exemple, d'Asaph, qui considérait que les méchants vivaient mieux, ils étaient heureux que lui qui craignait Dieu. À un moment, il était même sur le point de glisser. Il se disait, mais c'est en vain que je dois me sanctifier, parce que ceux qui ne se sanctifient pas vivent mieux que moi. Comme pour dire, je fais la volonté de Dieu, mais ça m'amène à quoi? Parce que ceux qui sont en dehors de la volonté de Dieu vivent mieux que moi. Ce n'était qu'une lecture. Mais l'avantage qu'il a eu, c'est que Dieu l'a amené dans le sanctuaire. Et c'est à partir du sanctuaire qu'il va finalement se rendre compte que le sort du méchant, c'est la ruine. Et il s'est rébiffé dans son raisonnement et il a considéré que son état était la meilleure de position, c'était le meilleur des états. Donc je crois que c'est le plus grand piège que nous avons de croire que parce qu'on est enfant des dieux, on ne peut pas souffrir. Non, la souffrance ne vient pas ôter ou diluer votre substance d'enfant des dieux. Vous pouvez être enfant des dieux et vous connaissez des temps difficiles. Nous avons l'illustration, par exemple, de Paul et Silas, qui ont chassé un esprit et qui vont être emprisonnés. Ils pouvaient s'apitoyer sur leur sort et dire, comment nous qui sommes serviteurs des dieux, dans le champ des dieux, on fait l'œuvre des dieux et puis on nous emprisonne. Et puis Dieu permet qu'on nous emprisonne. S'il était tout puissant, il aurait dû empêcher ces choses. Ils ont été en prison. Et là, en prison, la Bible dit qu'ils priaient et chantaient les louanges. Et le plus important dans ce récit, ce n'est pas l'exercice d'abord de chanter et de prier. Quand il y a eu l'ébranlement de la prison, les fondements de la prison se sont ébranlés, les chaînes sont tombées. Le geôlier qui gardait les prisonniers, parmi lesquels Paul et Silas, il s'est dit dans ces conditions, donc la fuite est certaine pour les prisonniers. Il voulait se donner la mort. Paul va lui dire, ne te donne pas la mort, nous sommes tous ici. Comme pour dire, quand il priait, l'objectif n'était pas de quitter la prison, mais ils étaient en train simplement de rendre grâce à Dieu, ils louaient Dieu, parce qu'ils pouvaient se saisir de cette occasion pour s'enfuir. Mais ils n'ont pas fui, parce que la souffrance n'était pas une fatalité pour eux. Ils pouvaient dans la souffrance bénir le Seigneur. Moi, je crois que un enfant de Dieu qui traverse des temps difficiles, il ne doit pas se sentir mal aimé par Dieu, mais plutôt, il doit laisser faire la volonté de Dieu dans sa vie. Il y a des moments où on peut connaître des temps difficiles. Oui. Et ces temps difficiles, le bonheur que nous avons, c'est que c'est un temps difficile géré par Dieu. Il en a les limites. Donc, il n'y a pas à s'en faire, qu'on apprenne à glorifier Dieu quand on est dans le bonheur, qu'on apprenne aussi à glorifier Dieu quand on est dans le malheur, quand on est dans l'abondance, tout comme quand on est dans la disette. Ainsi est faite la vie chrétienne. Oui. Aussi des hauts et des bas. Et chacun les vit de sa manière. Dieu nous soumet à cette réalité dans sa souveraineté. Pourquoi il le ferait pour autant chez toi à de telles proportions et pas chez moi? Il sait pourquoi. Mais chacun, d'une manière ou d'une autre, même les millionnaires chrétiens, il arrive qu'ils traversent des temps difficiles. Parce que les temps difficiles sont inhérents à notre vie sur terre. Vous voulez une vie constamment heureuse? Le ciel nous attend pour cela. Allons au ciel. Alors, je vais poser presque la même question, mais pour une autre catégorie de personnes, une autre catégorie d'enfants de Dieu. Donc, on a compris pour nous qui sommes en Christ, c'est normal également qu'il y ait de hauts et de bas pendant notre séjour ici sur la terre. Donc, c'est normal. Heureusement que c'est Dieu qui gère les temps et les circonstances. Avant que vous me posiez la question, je me souviens d'une écriture, Jésus a dit, Pierre lui pose la question, mais nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons en retour? Je crois dans Marc 10, 30, je crois, si je ne m'abuse. Alors Jésus dit, vous aurez les terres, vous aurez les frères, les maisons, ainsi de suite, au centuple. Dans le siècle-ci, il ajoute, et avec persécution. Il y a cet élément qui est ajouté. Non, nous, c'est la partie-là qu'on n'aime pas. Ah, ok. Mais pourtant, elle fait partie de notre promesse. Nous aurons ces choses c'est la partie persécution, avec persécution. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, c'est des choses inhérentes, des choses inhérentes à notre foi dont on ne doit pas s'en faire. Voilà. Mais le plus important, c'est que même si nous souffrons, Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de tout. Alors, maintenant, pour l'autre catégorie.
enfant de Dieu, né de nouveau, j'ai pris, je connais les promesses de Dieu sur ma vie, comme vous venez de chanter, il est écrit, je serai la tête et non la queue, il est écrit, je serai le premier non le dernier, il est écrit que j'aurai ceci, j'aurai cela, il est écrit, il est écrit. Alors, comme il est écrit, et que la Bible me dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, moi, Dorcas Kapinga, virgule, je peux donc m'asseoir, croiser les bras, et puis j'attends seulement l'accomplissement de ce qui a été écrit et dit. N'est-ce pas, pasteur? Alors, au sujet de promesses de Dieu, il y a des promesses d'un engagement unilatéral par celui qui l'a fait. C'est-à-dire, il est des choses que Dieu accomplit dans notre vie ou accomplira dans notre vie qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a pris l'engagement et il s'assume. Vous avez par exemple les cas à Babylone. Dieu a dit, voilà, Israël sera en déportation sous l'empire babylonien pendant 70 jours et 70 années. OK. Il n'y a pas de prière à faire pour ça. Vous devez attendre le timing de Dieu et finalement Dieu va décanter la situation. Il ne peut pas les changer. Ça l'engage lui. Vous avez... On prie beaucoup, on jeûne beaucoup et puis il dit bon. Alors, un jour vous jeûnerez pour qu'il n'y ait pas enlèvement. Non. Il y a des engagements qui sont unilatéraux. On n'a aucune influence à apporter dans cet engagement-là. Donc, il est des promesses d'un engagement unilatéral. Mais il est des promesses d'un engagement bilatéral. Et dans l'engagement bilatéral, rassurez-vous que Dieu est fidèle et jouera sa partition. Mais pour que cette promesse se réalise, il faut que tu comprennes quelle est ta part dans cette promesse. Quelle est ta responsabilité? Pour que cette promesse se réalise, il faut que tu joues ta partition. Parce que ce qui est une garantie pour chacun, quand Dieu fait la promesse, il réalise. Oui. Mais quand il attend que tu joues aussi ta partition, il y a des choses qui ne vont pas s'accomplir si tu n'apprends pas à jouer ta partition. C'est comme ça que vous avez, par exemple, des gens qui n'ont Moïse, qui n'est pas entré en Canaan. Pas parce que Dieu ne voulait pas qu'il entre en Canaan, mais parce qu'il n'a pas joué sa partition. Okay. Alors, il y a des promesses comme ça qui attendent que tu joues ta partition, que tu fasses ta part, que tu sois dans la sanctification, que tu serves Dieu, afin que ces choses se réalisent. Donc, que chacun comprenne dans les promesses qu'il a, est-ce des promesses du genre unilatéral où seul Dieu jouera la partition et nous devons croiser les bras, ou c'est des types de promesses où nous avons notre part de responsabilité. Alors si c'est des promesses où nous avons notre part de responsabilité, assumons-nous, jouons notre partition de manière à vivre pleinement l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce qu'il y a des moments où nous disons « Motoazan et laka, akufa raté ». Mais au kopé kufa, c'est pas que Dieu n'a pas été fidèle, non. Tu n'as pas compris ta part de responsabilité dans cette promesse. Je vais prendre un exemple. Ça sera vraiment un exemple. Je refuse de dire terre à terre, mais je vais prendre un exemple comme ça. Parce que les sœurs aiment bien ça. Quand je parle des sœurs, je vois également certains frères. Dieu fait la promesse, il me dit que je veux me marier. Okay. Les chrétiens aiment le mariage. Hein. Ouais, c'est bon, c'est la volonté de Dieu en fait. Il est écrit. C'est la volonté de Dieu. Il est écrit. Ouais. L'homme quittera. Ouais. L'Église aime ça. Alors, Dieu a parlé. Il a joué sa partition. Il a déclaré ou lâché cette parole. Quelle est ma partition, moi en tant que sœur, moi à qui Dieu a promis le mariage? Alors parce que beaucoup demandent le mariage sans se préparer, sans connaître. Finalement, je veux me marier, c'est pourquoi? Finalement, c'est quoi mon rôle? Finalement, c'est quoi la partition que je dois jouer? Qu'est-ce que je dois remplir finalement pour vivre ce que Dieu m'a dit? Restons dans le mariage. Ok. Dieu vous fait la promesse sur le mariage où il veut que vous puissiez vous marier, vous êtes une femme. Ce n'est pas vous qui allez faire le premier pas vers l'homme. Ce n'est pas biblique. Donc c'est l'homme qui viendra vers vous.
Alors, quelle est votre part de responsabilité? C'est de vous préparer par rapport au mariage. Les frères ne viennent toujours pas, ils traînent. Et ils ont honte de draguer. Bon, ils traînent. Bon, ça, c'était juste Si vous voulez un mariage venant de Dieu, attendez ce mariage comme Rebecca. De là où elle était, le mariage l'a suivi. Et parmi les éléments déclencheurs de son mariage, c'est ses vertus, son éducation, sa manière d'être. C'est des éléments pour lesquels, c'est des éléments qu'il faut absolument intégrer en tant que femme pour dire que le mariage vienne. Vous voulez que le mariage vienne, mais vous ne savez pas vous soigner, vous ne savez pas travailler, vous ne savez pas un certain nombre de choses. Commencez par vous préparer et Dieu vous enverra un homme, non pas pour qu'il soit puni, parce que vous n'avez pas le profil requis, mais pour que l'homme soit heureux et que vous viviez également le bonheur. Donc, en ce qui concerne le mariage, il y a de la préparation des part et d'autre qui fera en sorte que le mariage soit un bonheur pour tous. J'aime bien cette réponse. Elle est sage, hein? La préparation, beaucoup de gens n'aiment pas ces temps de préparation. Beaucoup de sœurs demandent le mariage, beaucoup de sœurs demandent un homme idéal. Je pose toujours la question, quand vous dites, Seigneur, donne-moi un homme beau, grand, intelligent, qui va m'aimer, qui va me supporter, qui va prendre en famille ma charge, est-ce que vous demandez aussi à Dieu, Seigneur, fais que je sois également une bonne épouse pour Amen. celui qui va m'épouser. Fais également que je sois une bonne mère pour les enfants que tu vas me donner. Amen. Non, nous, on veut seulement nous. Fais pour nous, fais pour nous. On ne pense pas à l'autre. Donc, frères et sœurs, changez également votre façon de prier, de demander. Il est écrit. Il est écrit. Il faut connaître, hein, il est écrit. Hein. Justement. Nous, la méditation, on n'aime pas trop. Pourtant, il faut méditer la loi jour et nuit pour avoir du succès, de la réussite. Comme l'a dit Dieu à Josué. Voilà. C'est quand même curieux que Dieu ait soumis la réussite de Josué, son succès dans ses entreprises, à la méditation de la loi. Et le psalmiste reprend pratiquement la même pensée. Il dit que celui qui médite la loi jour et nuit est semblable à un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau, qui donne du fruit en sa saison et dont le feuille ne se flétrit point. Et la Bible ajoute, tout ce qu'il entreprend lui réussit. Donc, vous ne voulez pas méditer, c'est que vous ne voulez pas réussir selon Dieu, quoi. Alors que nous devons réussir, c'est la promesse de Dieu pour nous tous, que nous puissions mener une vie de succès et de réussite. Donc, moi, je ne voudrais pas quitter cette terre sans vivre pleinement les promesses de Dieu, sans vivre pleinement la part que Dieu m'a réservée sur cette terre. Ça ne sera pas la faute à Dieu, ça sera de ma faute. Alors, jouons notre partition, aimons la méditation, aimons les Saintes Écritures, méditons la parole, faisons des études bibliques, soyons des chrétiens avec Bible. Important. On en a dans nos téléphones. Ah, mais il faut lire. D'abord, les Bibles en papier, là. Ça, on laisse désormais à la maison. Bon, il y a eu tellement... La modernité nous a amené à beaucoup de choses. Mais en ce qui me concerne, je médite mieux quand j'ai ma Bible en papier. La Bible sur mon téléphone, c'est juste pour me référer quelquefois. Mais une bonne étude biblique, je la trouve mieux avec une Bible en papier. Et je conseille à ceux qui n'ont pas de Bible en papier de les avoir. Mais ici, je ne voudrais pas imposer la forme de la Bible. Mais je voudrais dire, soyons des chrétiens avec Bible. Une Bible à méditer, une Bible à lire. Et c'est très important, ça apportera de l'équilibre dans notre vie chrétienne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir finalement ce goût pour méditer la parole de Dieu, avoir ce goût de la lecture? Je crois qu'il faut en avoir la soif. Il faut en avoir la soif. Il faut avoir la soif de connaître Dieu. Il faut avoir la soif de vivre Dieu. En fait, il est écrit, ça doit être également une expression d'une soif ressentie par le peuple de Dieu, par les chrétiens, de vivre ce qui est écrit. Parce qu'en fait, que sera notre vie chrétienne si nous ne vivons pas ce qui est écrit? Elle devient fade, sans sens, sans substance. Nous sommes enfants de Dieu pour dire à Dieu, je voudrais vivre ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit pour moi. Ce qui est écrit pour que je sois une bonne œuvre, une œuvre achevée, une œuvre parfaite. Je voudrais vivre ce qui est écrit. Il est écrit que si je me répands,
tu pardonneras mes péchés. Je me répands, pardonne mes péchés. Il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, soyez au contraire. J'aimerais vivre les Écritures. Alors ça doit être la soif de tous les jours. C'est un problème de soif. Et la soif, je ne pense pas que ce soit Dieu qui vient nous l'imposer. Ok. Ouais, c'est à nous de manifester cette soif. Parce qu'en fait, l'eau est disponible. Mais il dit que c'est lui qui a soif, qu'il vienne. C'est notre partition. Le Saint-Esprit joue quel rôle dans tout ça? Le Saint-Esprit, en ce qui concerne les Écritures, la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire et rendre l'homme propre à toute bonne œuvre. C'est le Saint-Esprit, je dirais, qui a la dictée des Saintes Écritures. Il y a la complicité entre les Saintes Écritures et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne contredit jamais les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ne contredisent pas le Saint-Esprit. Voilà le rapport qui est entre les deux. Il est écrit un chant, il est écrit Saintes Écritures, il est écrit un livre bientôt, Pasteur Johnny? Pour l'instant, il est écrit une célébration. Donc, j'organise des célébrations intitulées « Il est écrit ». On viendrait là avec nos Bibles. Il est écrit dans Matthieu 4, on ouvre. Non, mais ça ferait un bon décor. Parce qu'en fait, j'ai célébration bientôt. Ok. J'aurai célébration bientôt. Parlons-en déjà. C'est la raison même de ma présence ici à Kinshasa. Okay. Donc, le 22 mai, j'aurai célébration ici à Kinshasa, célébration intitulée « Il est écrit ». Et ça sera un moment fort où je vais mettre à la disposition du peuple de Dieu qui viendra adorer ensemble avec moi un répertoire propre selon les Saintes Écritures. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai eu à écrire certains chants. Il y en a qui les connaissent, mais qui ne savent pas, peut-être pas que c'est moi qui les ai écrits. Alors, un chant comme « Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler ». Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de... C'est mon chant. Voilà. Et il fallait dire... Comme pour dire... Non, mais franchement, j'aime tellement cette chanson. Et lorsque je conduis les cultes, j'aime bien. Des fois, je demande aux chantres, on chante ça, mais on n'a jamais su que c'était pour vous. Peut-être que le pasteur Henri Papa Moulage a lui laissé, mais il ne nous a jamais dit. Hein. Bon, vous ne lui avez jamais posé cette question. Alors, j'ai effectivement, je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, il y a des gens qui aiment mes chants. Oui. Mais c'est vrai, ma personne n'est pas connue. Ça semble être pas important, mais c'est quand même aussi important. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est mieux. Ouais. Vu qu'on doit rester dans les Écritures, l'essentiel est que nous, on aime et que les cantiques aient repris au ciel. Et gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est quand même important que je souligne. C'est en fait pour dire à ceux qui nous suivent que le 22 mai à Showbuzz, nous allons chanter ces genres de chants. Wow. Je ramène mon cœur au trône sera au rendez-vous, ainsi que les chants que nous avons exécutés dans cette émission et d'autres chants qui vont devoir être... Donnez-nous encore un autre titre, peut-être qu'on chante, qu'on aime bien, mais on ne sait pas que c'est vous l'auteur-compositeur. Même amour, même esprit, même Père mon Dieu, même il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Oui, c'est lui. Ouais. C'est le pasteur. Je confirme, c'est mon téléspectateur. Oui, c'est le pasteur Johnny Aron qui a chanté ça. Donc, le 22 mai à Showbuzz. À partir de quelle heure? À partir de 15h. On vient avec nos Bibles, on montre la Bible, on entre. En tout cas, tous les chants... On montre la Bible, on entre. Non. On montre la Bible. Non, venez avec votre contribution de $10 et ça sera une très bonne chose. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible lors des célébrations? Venez. Lors des célébrations? Vous êtes l'homme des... Il est écrit. Oui. Est-ce qu'il est écrit là-bas qu'à Showbuzz qu'on vienne avec... C'est une contribution. Est-ce qu'avoir une contribution, venir soutenir l'homme de Dieu, c'est un problème? Ça, c'est écrit. Hein? Non, en fait, nous organisons cet événement parce que nous la tenons à Showbuzz. Pour ceux-là qui font bien... C'est pas gratuit. Hein? Pour ceux qui font bien les calculs, vous allez vous rendre compte que c'est pas à $10 qu'on peut organiser cette activité. Moi, je sais. Showbuzz, je connais. Ouais. Donc, pour nous, les chrétiens, on commence à 5 000. Hein. Si M. Déo est gentil, il peut... Donc, on le fait vraiment pour les amoureux de Christ, pour ceux qui estiment que, voilà,
on peut ensemble se retrouver là dans un cadre bien et adorer de la plus belle de manière. Donc, ils sont invités, ils sont conviés à venir en famille afin de pouvoir adorer Dieu et ça sera waouh. Ça sera waouh. Donc, j'ai plus de célébrations, il est écrit depuis un temps. J'ai publié ce chant, ça fera bientôt 1 année. Et si Dieu me met à cœur de rédiger un livre, je le ferai. Non, il vous a déjà mis à cœur, on attend seulement son go. J'ai un livre. On attend son temps. J'ai un livre en chantier, mais qui n'a pas pour thème, il est écrit. Il est écrit, ça viendra. Gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, retenez ce jour, cette date. Retenez que maman Dorcas a dit ça. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Il est écrit, ça viendra. N'est-ce pas, papa Henri Moulaja? Ça viendra. Amen. Alors, on va donner l'occasion à toutes ces personnes qui nous ont suivis et qui ont accepté finalement d'ouvrir leur cœur pour laisser Jésus faire son entrée. Nous allons faire l'appel au salut. Pasteur Johnny Aron, regardez votre caméra et aidez cette personne. Alors, bien-aimés, vous qui me suivez, il y a certainement quelque chose qui brûle en vous. Et je suis venu, au travers de cette émission, lancer cet appel. Et vous rappeler une vérité biblique. Dans un texte connu, Jean 3, verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Nous vivons dans une humanité, un monde où nous ne recevons pas l'amour des hommes. Et de fois, les hommes ne nous aiment que quand nous les plaisons. Et la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et j'ai donc une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es aimé par Dieu, tu es aimé des dieux. Et parce qu'il a tant aimé, il a donné en sacrifice la personne de Jésus, afin que celui-ci meure à ta place et que toi, tu vives. Et si tu m'entends, donne simplement ta vie au Seigneur. Jésus est ton sauveur. Il est venu afin de te tirer du péché et inscrire ton nom dans le livre de vie. Si tu crois en sa personne, tu recevras le pardon de tes péchés. Si tu crois en sa personne, tu recevras la vie éternelle. Et je te prie de proclamer ces paroles avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois en ton amour manifesté à la croix. C'est pour moi que tu es mort. Et par ta mort, je reçois la vie. Je crois en toi. Et je déclare que dorénavant, je ne conduirai plus ma vie seul. C'est toi qui en seras le maître. Et pour ce jour, et dorénavant, tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Fais-moi connaître davantage ta personne. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, c'était le pasteur Johnny Aron qui vous a aidé finalement à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Ben, demain, ça sera votre tour, car nous sommes sauvés pour sauver. Alors, si vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus. Parce que nous, on aime Jésus. C'est Jésus qui est mort à la croix pour nous, pas une autre personne. Mais sinon, si vous êtes vers Lubumbashi, le pasteur va nous parler rapidement de l'église Salem. L'église Salem est située où? Alors, l'église Salem est située au Carrefour Texaco, exactement sur l'avenue Oasis, numéro 2405. Alors, c'est une avenue connue, c'est vraiment à l'entrée de la ville, pour ceux qui connaissent mieux Lubumbashi. Et voilà tout sur l'église. Et mon père mon père est pasteur, et moi je suis pasteur assistant, ou l'un des pasteurs assistants. Nous nous réunissons chaque mercredi à partir de 16h jusqu'à 18h, chaque vendredi de 16h à 18h et de 18h à 20h, mais également chaque dimanche de 8h30 à 10h et de 10h à 12h. Et nous avons également 2 services les après-midi, à partir de 15h jusqu'à 16h30 et puis de 16h30 jusqu'à 18h. Donc, pour ceux qui passeront par Lubumbashi, ils peuvent bien nous contacter. Nous allons communier ensemble et ça sera une bénédiction pour moi et pour eux. Oui.
Bientôt aussi, on fera un tour là-bas, le Lubumbashi, pour aller faire ta grandeur. Karibu sana. Pourquoi pas faire aussi méga ta grandeur. Karibu sana. C'est de Lubumbashi, si vous nous suivez, donc on a besoin de vous pour venir là-bas. Hein? Nous sommes honorés lorsque nous voyons les hommes de Dieu venir de partout, mais nous voulons aussi venir vers vous pour parler de Dieu dans vos différentes villes, mais aussi, pourquoi pas, présenter également la beauté de votre ville. Nous sommes fatigués de voir toujours les mauvaises images de la République démocratique du Congo. Ouais. Hein, non, on doit être de bons marketeurs, vendre une bonne image de ce beau pays que Dieu nous a donné. Nous allons rendre des comptes, hein. Il est écrit. Il est écrit. Ça a été un grand bonheur de vous recevoir dans ce programme. Vraiment, nous sommes bénis. Il y avait encore des questions, mais on nous fait signe que... j'ai fait tout pour ne pas déborder, mais je déborde toujours. Le bonheur est partagé. C'était aussi un plaisir pour moi de passer dans cette grande émission qui élève la grandeur de Dieu. Amen. Et j'ose croire que j'ai été aussi en bénédiction pour ceux qui nous ont suivis. Oui. Et ça reste marqué dans mes annales. Et je crois que, comme je l'ai dit à l'introduction, par la grâce de Dieu, on reviendra peut-être pour approfondir le même sujet ou aborder un autre sujet. Mais sinon, merci beaucoup, Maman Dorcas, de m'avoir reçu. Pasteur. Et merci d'être vous. Merci beaucoup. Alors, comment faire pour vous contacter? Je sais qu'il y aura des questions. Il y aura des questions. Moi, je ne suis pas pasteur, donc ce n'est pas à moi que vous devez poser des questions, c'est au pasteur. Alors, je vais donner mon numéro. Oui. C'est le plus 243 81 50 56 911. Plus 243 81 50 56 911. Ou les plus 243 99 807 66 67. Plus 243 99 807 66 67. Ou encore, on peut m'écrire sur mon compte Facebook, Pasteur Johnny Aron ou Johnny Aron Kabembele. Donc, soit sur ma page, soit sur mon compte, je pourrai toujours réagir. Vous décrochez vous-même votre téléphone? Dieu qui est grand, qui nous gère nous tous, est accessible. Pourquoi pas moi? Pardon, ça c'est pas écrit, donc c'est pas écrit. Je refuse de poser cette question-là. Je refuse d'avoir de problème. Donc le pasteur, il est vraiment accessible. Absolument. Si vous avez des questions, n'appelez pas pour le déranger, n'appelez pas pour... Non. Si vous avez vraiment un besoin d'être soutenu dans la prière, d'avoir un conseil, pourquoi pas poser une question concernant la méditation de la parole de Dieu, n'hésitez pas à le contacter. Nous avons été bénis de sa présence à Kinshasa. Voilà pourquoi nous l'avions reçu également dans ta grandeur. Alors nous retenons que le rendez-vous est fixé le 22 mai à Chaubeuse à partir de 15h. 15h. Donc 15h, il y aura des invités. Je sais j'ai déjà, des invités. Papa Henri sera là, ça je sais. Trésor Bibi sera là. Je sais, c'est François normal. Soa sera là. C'est normal. Et beaucoup de mes invités surprises qui seront là. Je ne vais pas citer nommément ici. Mais il est écrit, il faut tout citer. Non, venez, on garde quand même certaines têtes. Hein. Ouais. Nous allons bénir Dieu ces jours-là. Alors, venez avec votre contribution qui est fixée à $10 simplement, 20 000 francs. 20 000 francs. En France, c'est mieux. Yeah. Nous sommes en Afrique et particulièrement au 20 Congo. 000 francs congolais. Donc, 20 000 francs congolais. Vous venez, vous entrez à Chaubeuse, un beau cadre. Qui avait dit que les chrétiens devaient seulement... Non. Ces beaux cadres-là sont construits pour nous. C'est pour nous, enfants de Dieu, qu'ils ont fait ça. Donc, venons, célébrons Dieu ensemble dans un bon environnement, dans un bon cadre, et le ciel sera grandement ouvert. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, Maman Dorcas. Merci également à... Merci également, vous les avez reconnus, non? Voilà, ils travaillent avec papa, le pasteur Henri Papa Moulaja, et là pour danser. Pasteur, vous les avez déjà vus danser? Non, mais ils sont terribles. Hein. Terrible, ouais. Surtout les sœurs. Wow. Hein, les frères de foi, ils friment un peu. Donc, merci au pasteur Henri Papa. Hein. Même le pasteur a commencé à danser. Mais oui. J'ai regardé dans Tembesili. Ouais. J'ai dit non, ça c'est pas Papa Henri. Hein?
Donc, elles ont contaminé même les pasteurs. Mais il est fort pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, un grand merci à vous d'avoir accompagné également le pasteur Johnny Aaron, les Louchois. Nous vous saluons, nous vous aimons beaucoup. Merci à la grande équipe de Ta Grandeur. C'en est fini. Les bonnes choses durent parce que les bonnes choses viennent de Dieu. Vous allez voir que cette émission va continuer à bénir même les générations futures. Amen. Nous allons nous lever, l'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire du Très-Haut. Père, nous voulons te dire merci. Tu es Alpha, tu es Oméga. Et tout au long de cette émission, tu as été présent parmi nous. Tu nous as donné les mots qu'il fallait pour la bénédiction de ton peuple, pour les besoins de ton peuple. Que tout celui qui nous a suivis, qui a entendu le son de notre voix, qu'il soit béni. Que tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette émission, qu'ils soient également bénis. Je pense à Maman Dorcas et du rôle qu'elle joue dans cette émission. Seigneur, que la récompense venant de toi soit grande et entière, affecte sa vie, et qu'elle demeure à jamais une référence dans sa génération et même dans sa profession. Père, je prie que toute la gloire puisse te revenir. Garde-nous fidèles à toi. Fais en sorte que, où que nous soyons, que chacun d'entre nous dégage l'odeur d'un chant béni par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pour Jésus, pour Jésus. Takuimbia namuna gani we mie. Oe namuna gani we baba. Takuchezea namuna gani we Mungu wangu. Oe namuna gani we baba. Mabudu gani nitatoa kwako Mungu, unanipenda mie. Sifa ya aina gani nitakutolea mie, unanipenda wewe Bwana wa majeshi, ni wewe wangu mie. Bwana naimbia sifa ni yako, nachezea nani mwengine mie. Mungu nipaka we Bwana wa miujiza, acha nikuabudu. Des cris de joie, wapi mikelekele. Bololo, bololo, bololo. Nikikupa fedha ninayo haiwezi kulinganisha baraka ninayo ndani ya Yesu. Nikikumbuka mie kazi ya Golgotha, hakika unanipenda sana. Mizigo yangu Yesu uliyabeba kweli, sababu unanipenda mie. Mateso yangu Yesu uliyabeba kweli, sababu unanipenda. Wewe Bwana wa kuimbia, ni wewe wa majeshi, ni wewe. Acha nikuabudu Mungu, nipaka wewe. Nachezea nani mwengine mie. Sifa ni yako, mabudu ni yako, Bwana wa mapendo. Acha nikuimbie. Ai, cheza. C'est pour Jésus qu'il faut danser. Aide-moi à faire ça, aide-moi à faire ça. Ça veut dire simplement, je dépends de Jésus. Je dépends de toi, oh Jésus, je dépends
Je dépends de toi, oh, Jésus. Je dépends de toi, oh. Je dépends de toi, Jésus. Jésus, tu es mon bonheur, tu es mon salut, Jésus. Je dépends de toi, Jésus. Tu es mon salut, tu es toute ma paix. Oh, Jésus, Jésus. Aide-moi à faire ça. Au jour d'autrefois, je m'enseignais moi-même, mais depuis un temps, je dépends de Jésus. Moi j'étais pécheur, je ne sais plus pécher, car depuis un temps, je dépends de Jésus. Je danse avec fierté tous les jours de ma vie, car depuis un temps, je dépends de Jésus. Je marche en vainqueur tous les jours de ma vie. Moi depuis un temps, je dépends de Jésus. Ils me font la guerre, ils me font combat, je dois l'avouer. Malgré la conjoncture, mon cœur est en paix. Moi j'ai un secret. Je dépends de toi, oh Jésus. Je dépends de toi, Jésus. Tu es mon salut, tu es toute ma paix. Je dépends de toi, Jésus. Tu es mon bonheur, tu es tout pour moi. Oh, Jésus. Quelqu'un peut danser. Pour Jésus. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Quelqu'un peut danser, 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 danser pour Jésus. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Ah! Pour Jésus. Ça fait bien de danser. Pour Jésus. Je dépends de toi, oh Jésus. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. De toi. De toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. De toi. De toi. Je dépends de t'appartenir. J'ai la victoire sur toutes choses grâce à Jésus qui vit en moi.